Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je suis ravie de vous faire cette vidéo spéciale pleine lune du 26 mai 2021. Une vidéo spéciale puisque cette pleine lune, ce 26 mai, est une super lune. C'est la lune qui sera le plus près de la Terre. Donc il y en aura deux. Une au mois de mai, je crois qu'il y en a une au mois de juin. Et donc il va y avoir des choses qui vont se révéler à nous. Il va y avoir des changements qui vont arriver vers nous au cours de cette pleine lune avec cette forte vibration. Il y a des choses qui vont rester derrière nous. Il y a des nouvelles choses qui vont arriver. On va avoir des compréhensions. Il y a des choses qui vont s'ouvrir. D'accord? On n'est pas au même niveau tous sur le même... Enfin, sur ce parcours-là, on n'est pas tous au même niveau. Il y en a qui ont plus ou moins eu des compréhensions, d'autres moins. Donc, il est temps pour nous de pouvoir voir qu'est-ce que l'on doit travailler pour cette pleine lune et qu'est-ce qui va changer dans nos vies. Donc, pour ce faire, nous serons bien le 26, d'accord. On aura le choix entre le tirage de l'améthyste et le tirage avec cette pierre de roche. Donc à vous de choisir le 6, le 2 ou alors l'améthyste ou la pierre de roche. Je ne ferai pas le tirage devant vous. Hein. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper et je vais gentiment faire le tirage, d'accord, et vous l'ouvrir. Donc, je vous arrêtez cette vidéo si vous ne savez pas si vous prenez le 2, si vous prenez le 6, si vous prenez l'améthyste ou si vous prenez la pierre de roche. Bien sûr, le tirage, on aura l'oracle des miroirs, on aura l'oracle G, d'accord, on aura l'améthyste love, nous aurons bien sûr le Béline et nous aurons une carte du chemin de l'éveil ainsi qu'un petit conseil des anges. Donc, chacun des deux tirages auront une ou deux cartes. Hein. C'est un tirage que je vais faire à part. Donc, tout ce que vous avez à faire pour le moment, c'est à choisir si vous souhaitez l'améthyste ou la pierre de roche. A tout de suite. Nous passons donc au tirage pour ceux qui ont choisi le numéro 2 avec l'améthyste. Donc, j'ai pris quelques cartes qui ont bien voulu sortir et nous allons regarder ensemble quelles vont être les améliorations, quelles vont être les informations, quelles vont être les situations qui arrivent vers ceux qui ont fait le choix numéro 2. Alors attendez, je vérifie. Juste une petite chose, n'oubliez pas, moi je ne coupe jamais. Voilà, donc j'espère que vous m'entendrez mieux. J'ai enlevé le Bluetooth et je vais essayer de le faire avec l'information que vous avez ici. J'espère que le son sera bon. Allez, waouh! Donc, nous commençons extrêmement bien ce tirage puisque nous commençons le tirage avec de la passion. On nous parle de passion, on nous parle de quelque chose de passionné, ou on nous parle de l'amour que nous sommes en train de vivre en ce moment. Alors, donc, il y a une aide à retrouver un petit peu de paix dans son cœur. C'est comme si on prenait conscience de ce qui était bien ou pas bien pour nous. C'est comme si on avait une ouverture pour moi du chakra cœur qui lui permet enfin d'absorber les informations de ce qui l'entoure, des personnes qui sont autour de soi. Hein. Peut-être de se rendre compte des bonnes et des mauvaises personnes qui vous entourent, de se rendre compte de là où on va, du chemin que l'on fait, s'il ne nous convient ou pas. On nous dit que cette paix intérieure a pris du temps, cette construction, cette sérénité face à son cœur, face au chakra du cœur a pris du temps à se mettre en place. Waouh, ce sont de très très belles cartes. Hein. Il y a la paix, la sagesse et nous avons la natalité, le nouveau projet. Donc il y a un nouveau projet qui arrive. Hein. Pour moi, c'est un projet amoureux. Donc si vous êtes seul dans vos vies, il se peut qu'il y ait une nouvelle personne qui arrive. Si vous êtes déjà accompagné dans vos vies, il se peut que vous ayez un nouveau projet à monter, à faire avec cette personne. Ou l'envie d'un bébé, ou l'envie d'aménager ensemble, ou l'envie d'acheter une maison, ou l'envie de concrétiser quelque chose avec votre autre. C'est quelque chose qui va germer au cours de cette journée du 26 mai. C'est quelque chose qui va s'éclairer, ça va être comme une évidence. Donc il y a quelque chose qui arrive dans la matière, qui arrive comme une évidence à vous.
sur les projets, sur la construction du cœur. Si vous êtes plus en âge d'acheter une maison, plus en âge euh, de, de, de faire des enfants, peut-être que vous aurez un projet avec une personne, un conjoint, j'en sais rien, peut-être de déménager dans une autre ville, peut-être de travailler la terre, peut-être d'aider un couple hein, autour de vous, mais ça parle du cœur, donc ça peut être des enfants, aider un couple qui habite pas très loin de chez vous. En tout cas, vous allez mettre un nouveau projet en place, un projet amoureux, un projet de cœur. Hein. Et ça peut être complètement le cœur et le professionnel hein, qui se mélangent. Magnifique. Magnifique. Les cartes sont superbes. Donc là, on est vraiment, vraiment, vraiment sur des compréhensions. Il y a quelque chose qui arrive, il y a une compréhension qui est là, il y a une information qui arrive, vous pourriez même l'écrire sur tout ce qui a été sombre, sur tout ce qui vous a blessé, sur tout ce qui vous a fait mal. Il y a une fin, c'est la fin. Il y a la prise de conscience avec cette écriture, c'est peut-être quelqu'un qui vous écrit, quelqu'un qui vous dit je sais, je comprends ta situation, ça a été difficile, hein, mais il y a moyen de sortir de ça. Il y a une coupure. Il y a une coupure face à des personnes qui vous ont manipulé, qui vous ont menti. Avec cette écriture, ça peut être un contrat, ça peut être professionnel, mais il y a une fin. Il y a vraiment la fin de d'énergie extrêmement sombre hein, qui est là hein, pour ceux qui ont choisi le numéro 2. Donc très très bien, c'est parfait. Donc là, ce sera celle de la fin. La maison, le verdict, la tranquillité. Vous voyez quand je vous disais que c'était la fin, il y a un verdict qui tombe. Il y a une justice divine, il y a quelque chose qui revient plus en justesse pour vous. Euh, ne pensez pas que ça arrive qu'aux autres, d'accord? Parce que quelque chose de juste, quelque chose en paix, quelque chose qui fait du bien est là pour vous. Il n'y a plus qu'à les toucher du doigt. Hein. Ne tient qu'à vous de tendre la main afin de pouvoir prendre cet équilibre, ce bien-être et surtout cette décision. Cette décision qui va être prise, mais ce n'est pas forcément vous qui la prenez. Hein. Vous pouvez prendre aussi la décision d'être en paix, d'être tranquille, d'enfin vous occuper de vous, okay, de ne plus vous sacrifier pour les autres. C'est possible. Mais cette pleine lune qui est là, qui est flamboyante, qui va être pleine d'énergie, va vous donner un regain d'énergie. Un regain d'énergie, un nouveau regard sur le monde, sur les autres. Euh, c'est comme si en fait on nous enlevait le voile qu'on avait devant les yeux et qu'on arrivait à voir exactement le monde tel qu'il est, sans illusion, hein, sans penser que peut-être cette personne va changer, sans penser que peut-être cette personne n'est pas si méchante. Non, on va voir les personnes méchantes parce qu'elles sont méchantes, on va voir les personnes qui ont mauvaise langue parce qu'elles ont mauvaise langue. Vous voyez, c'est comme si on nous enlevait un voile et qu'enfin on allait voir exactement la réalité de la vie. Et du coup, bah, en ayant ce regard-là, on sait où s'orienter. Parce qu'on sait ce qui est bon ou pas bon pour nous. On n'est plus en train de se poser des questions. C'est comme si on nous offrait une paire de lunettes. C'est comme ça que je le vois. Hein. Vous les mettez et tout est clair. Tout devient clair. Tout à l'heure, je vous parlais d'une évidence. On est sur des évidences qui arrivent. Hein. Donc c'est très, 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 très beau. Hein. C'est même parfait. Allez. On y va pour les énergies d'amour. Bon, ça a beaucoup parlé d'amour. Enfin, d'amour. Ça n'a pas forcément parlé d'amour ou de professionnel. Ça a surtout parlé d'enlever des voiles, de retirer des voiles. Alors que ce soit professionnel, amoureux, financier, émotionnel, ce que vous voulez, il y a des vérités qui sont là. Voilà. Donc là, ouais. Voilà. Il y en a certains qui vont couper court avec un masculin. Un masculin où il y avait une triangulaire amoureuse. Vous voyez, quand je vous disais, il y a le voile qui s'enlève. Euh, il y a un silence, il y a un isolement, il y a quelque chose qui est coupé dans cette relation parce que vous vous rendez compte d'une tierce personne. Ok. Ouais.
et on vous dit non, non, non à cette situation, hein. Il y a vraiment un grand non, d'accord? Et puis pour d'autres, il y a un grand non à une situation de dépendance. Oui, on vous a mis ce masculin divin sur votre route, c'était votre karma, vous aviez besoin de vous rendre compte des dépendances, vous aviez besoin de vous rendre compte à quel point les gens ils peuvent être mesquins. On vous enlève le voile pour que vous voyez clair dans une situation amoureuse qui n'est pas saine du tout, pas pour vous. Et si vous vous respectez et si vous vous aimez, vous ne vous devez pas ceci, hein, du tout. Hein. Ouais. Et la suite logique de ça, c'est la fin des épreuves et un amour véritable qui rentre dans vos vies. Mais pour ça, il faut que vous le vouliez. Hein. Alors, les petits conseils, il y a l'accord et la dualité. Avec l'accord et la dualité, les conseils qu'on peut vous donner, c'est de bien vous mettre en accord entre votre cœur et votre ego. D'accord, avec cet accord. C'est aussi, donc si c'est intérieur, c'est ça. Ne pas voir que le côté positif, ne pas voir que le côté négatif des choses, mais avec cette clarté qui arrive, vous allez enfin aligner votre cœur et votre corps. Et la dualité, eh ben, c'est comme l'accord, c'est sortir d'une dualité, sortir de je ne sais pas, je ne crois pas, je n'ai pas la foi, euh, je, ça n'arrive jamais, ça ne m'arrive jamais, ça arrive qu'aux autres, etc. On sort de cette situation-là. On retrouve la foi, hein, on retrouve la foi, on commence à croire qu'un équilibre existe pour pouvoir le vivre. Et c'est cette opportunité, hein, qui est là. Hein. Et donc les deux conseils, il y a un chakra sacré et la nuit. Chakra sacré, bienvenue au royaume des émotions. Si tu ressens de la mélancolie, développe ton pouvoir créateur, exprime tes désirs et les besoins, offre-toi douceur et amour, prends du plaisir à la vie sur terre. Nuit, durant ton sommeil, accueille et reste réceptif aux messages que nous, tes anges chéris, t'enverrons dans tes rêves. Carnet et stylo sur ton chevet, sont-ils prêts? Il y a deux messages très très forts pour vous qui avez choisi l'améthyste ou le chiffre 2, d'accord? Il y a quelque chose de plus clair, il y a des évidences qui arrivent, d'accord? N'oubliez pas que demain nous serons lundi. Lundi, nous serons associés à la lune. N'oubliez pas de poser vos intentions et de faire vos vœux. Je vous souhaite à tous et à toutes une très très bonne semaine. Et puis nous nous retrouverons tout à l'heure pour les énergies du lundi 24 mai 2021. Ciao ciao, bye bye. Et nous allons faire tout de suite le tirage numéro 2 avec le chiffre 6 et la pierre de roche. Et voilà, j'ai fait le tirage pour ceux qui ont choisi la pierre de roche avec le chiffre numéro 6. Allez, on est parti. Donc nous sommes sur les énergies de cette pleine lune du 26. On nous parle d'une maison à la campagne, on nous parle d'une maison de santé par rapport à un travail. Donc peut-être que vous travaillez dans le médical, peut-être que vous avez besoin de prendre du recul et d'aller vous reposer par rapport à votre travail. Waouh! Alors certains auront besoin d'aller se reposer par rapport à la perte d'un travail. Par rapport à un travail où vous ne vous sentez pas du tout estimé à votre juste valeur. C'est possible. Ouais. Si vous ne vous sentez pas bien aujourd'hui dans votre travail, on vous dit de prendre un petit peu de recul, de vous reposer un peu. Peut-être d'en discuter avec une équipe, d'en discuter avec votre chérie, d'en discuter avec vos amis, hein, afin d'avoir une vision plus claire des situations. D'accord? Donc, pour certains qui ne se sentent pas bien dans leur travail aujourd'hui, qui ne se sentent pas reconnus, on leur donne un conseil et de toute façon, ils vont ressentir ce besoin avec cette énergie de pleine lune du 26 d'aller se reposer. Certainement même d'aller en discuter, hein, avec une équipe. Alors, une équipe, ça peut être, pourquoi pas, des syndicats. Ça peut être une équipe, leur chérie, une personne de la famille, un ami. En tout cas, ils vont avoir besoin d'en discuter et de s'épauler, hein, dans cette situation compliquée.
Dans un autre cas, on peut me parler de personnes qui travaillent dans le médical. Et pareil, pour les personnes qui travaillent dans le médical, peut-être qu'en ce moment c'est lourd. Les horaires, les situations, les personnes sont tendues. Et on vous demande pareil, d'aller prendre un petit peu de repos. Quoi qu'il en soit, que vous travaillez, que vous ne travaillez pas, on vous demande par rapport au dur labeur que vous avez mis, toute l'énergie que vous avez mis dans votre travail, que j'ai mis aussi, hein, parce que ça serait mon choix aussi, ce tirage le 6 hein, avec la pierre de roche, on nous dit de prendre un peu de recul, de se reposer, peut-être pour certains même d'aller trouver une nouvelle maison à la campagne. Pourquoi pas hein, afin de s'apaiser, d'apaiser son mental, d'apaiser des situations qui étaient un petit peu compliquées. Quoi qu'il en soit, ça nous parle de la campagne. Ou d'aller s'installer à la campagne, ou de prendre du recul, ou d'aller quelques jours souffler pour se reposer à la campagne. Cette campagne, cette nature, nous fera prendre un petit peu, alors ça peut être la campagne, ça peut être la mer, mais se rapprocher d'un endroit calme afin de pouvoir prendre le temps de la réflexion et prendre du recul parce que je pense qu'après cette pleine lune, il y a beaucoup de choses qui vont bouger et très rapidement. Donc peut-être qu'il est temps avant cette pleine lune, alors on est dimanche, il vous reste plus que demain, mais peut-être d'aller souffler un petit peu. Hein. On parle d'une situation qui était extrêmement aride, difficile, non nourrissante, par rapport à des enfants ou par rapport à votre enfant intérieur. Donc faites attention, d'accord, aux personnes, aux situations qui ne vous nourrissent pas. Si par exemple, vous avez vous envie d'aller vous promener dans la campagne, à la forêt ou d'aller faire de la balançoire, et puis que votre chéri, il n'a qu'une envie, c'est d'aller, vu que ça a rouvert, boire un verre en terrasse ou au cinéma ou je ne sais où, on vous demande de vous écouter vous, d'accord. Laissez-le aller au cinéma ou en terrasse et allez vous où c'est nourrissant pour vous. Là, les deux messages que j'ai pour le même moment, c'est qu'avant cette pleine lune du 26, il faut vous nourrir. Il faut vous reposer. Il faut vous réénergiser. J'ai l'impression que ces énergies qui arrivent là vont être bouleversantes. Donc, à mon avis, reposez-vous ces quelques jours. Il y a quelque chose de très très fort qui arrive pour ceux qui ont choisi le deuxième groupe avec la pierre de roche et le numéro 6. Il y a quelque chose de très rapide mais de très fort qui arrive. C'est comme ça que je le sens. J'ai pas encore vu les cartes. Hein. On verra si elles me font mentir ou pas. Mais franchement, je ne pense pas. Généralement, quand on a des messages comme ça très très forts qui arrivent vers nous, on nous dit faites attention, ça va bousculer, ça va bousculer. Allez, le message, la clairvoyance. Le message, c'est écoutez bien votre intuition, soyez bien connecté à ce que vous ressentez, d'accord? Ça nous parle de l'étranger, donc ou de sortir de notre zone de confort, ou de personnes étrangères, ou d'un pays étranger, d'accord? En tout cas, c'est tout ce que nous n'avons pas l'habitude de faire. Avec l'étranger, c'est souvent ça. Un pays étranger, c'est un pays qu'on ne connaît pas. Sinon, il n'est plus étranger, d'accord? Donc, soyez attentifs à tout ce que vous ne connaissez pas, à tout ce que vous n'avez pas l'habitude de faire, d'accord? Et on vous parle d'une séparation. Alors peut-être que vous êtes séparé avec un étranger, peut-être que vous êtes en train de vous séparer de croyances limitantes, de choses qu'on ne pensait pas, de choses qu'on ne croyait pas possibles. D'accord? Avec la clairvoyance et l'étranger, plus la séparation, c'est comme ça que ça me parlerait. Connectez-vous à ceux que vous ne connaissez pas, à ceux que vous ne voyez pas. Voyez, c'est pas parce que vous ne le voyez pas dans la matière que ça n'existe pas. D'accord? C'est comme si on retrouvait, il y avait une histoire de foi, il y a une victoire, il y a un retour et il y a le boomerang. Donc, il y a le retour d'une situation abondante, il y a le retour d'une situation que vous souhaitiez, que nous souhaitions. D'accord? Ça peut être un retour à l'emploi, ça peut être le retour d'une personne, ça peut être le retour de l'abondance, ça peut être le retour de l'argent dans nos vies, ça peut être tellement de retours, mais avec cette victoire, c'est vraiment quelque chose que vous souhaitiez, que nous souhaitions. Et ça arrive, ça arrive. Mais peut-être pas avec l'étranger, peut-être pas de la façon dont on le pensait.
Peut-être que pour ceux qui cherchent un emploi, ils pensaient qu'ils allaient faire des CV et qu'on allait leur répondre positif pour un entretien, qu'ils allaient trouver un travail. Et peut-être qu'ils vont faire ça, mais que en allant, je sais pas, se promener dimanche, ils rencontrent des gens, ils discutent avec eux, ils disent ah bah tiens, tu es secrétaire, bah j'ai entendu cette entreprise ou mon entreprise cherche une secrétaire. Fais-moi passer un CV. Vous voyez ce que je veux vous dire? Une autre perception de choses auxquelles vous ne pensiez pas qui arrivent. D'accord. Peut-être que vous cherchiez un nouvel amoureux et que vous êtes sur les réseaux et que, j'en sais rien, vous allez vous promener au bord d'une rivière ou d'un lac dimanche, ou peut-être dans la forêt. Vous avez votre chien, il s'échappe, vous l'appelez, un monsieur le récupère, vous commencez à discuter avec lui, et hop, une connaissance. Vous voyez ce que je veux vous dire? Aux choses auxquelles on ne croit pas, un peu cette magie de, de quelque chose qui arrive, auquel on ne s'attend pas, de la façon dont on ne s'attend pas, c'est ça aussi l'étranger. Si vous n'aviez pas encore goûté à ces petites, à ces joies de la vie qui arrivent inopinément, vous allez y goûter enfin. Vous allez enfin y goûter. Allez, les énergies de l'amour. On y va. Pour cette pleine lune. Waouh! Une invitation. Donc il y a une invitation qui est là. J'espère que vous voyez bien les cartes. J'ai l'impression que c'est très sombre. Bon bah écoutez, on parle d'une âme sœur. On parle d'une attraction, d'une alchimie, d'une attirance mutuelle et d'une séparation. Donc c'est où vous êtes séparé d'une âme sœur qui vous fait une invitation, ou vous rencontrez une âme sœur qui vient juste de se séparer et elle vous fait une invitation, ou vous venez juste de vous séparer et vous rencontrez une âme sœur et vous lui faites une invitation, c'est possible aussi. Ou alors vous êtes déjà en couple avec cette âme sœur et elle vous fait une invitation. Ou alors vous êtes en pleine séparation où vous allez vous séparer de votre conjoint et rencontrer une âme sœur. C'est possible. Mais dans les personnes qui ont choisi le choix numéro 2, le 6, elles sont sur le point où elles ont déjà rencontré leur âme sœur, pour moi. Pour ceux, par exemple, qui avaient choisi le choix numéro 1, elles ne sont pas encore complètement rencontrées leur âme sœur. Il y en a qui l'ont rencontrée, elles sont en séparation. Mais il y a beaucoup encore d'épreuves à passer. C'est la suite logique, en fait. Ceux qui ont vu le 2, qui avaient choisi donc le choix 1, avec le 2 et l'améthyste, le deuxième palier, c'est ça. Vous voyez, c'est comme si ça avait une cause à effet. Sur cette communauté, il y en a qui en sont au 1 et il y en a d'autres qui en sont déjà au 2. Et là, on parle de l'espoir. Donc, quand on nous parle de l'espoir, avec cette carte qui est juste magnifique, hein, regardez, il y a des feux d'artifice. Toutes les lumières sont belles, elles sont superbes. Ça nous parle d'espoir. Tous les espoirs sont permis. Il y a une victoire, il y a les espoirs, il y a une grande ouverture sur les autres, il y a une grande ouverture sur le monde pour cette pleine lune du 26. Et en même temps, je ne suis pas étonnée avec cette lune qui est si près de la Terre. Presque on pourrait la toucher. Je pense qu'on va la voir, elle va être énorme, elle va être ronde, elle va être sublime. Faites des photos, envoyez-les-moi. N'hésitez pas à commenter et à me dire comment vous vous sentez. Peut-être que vous êtes beaucoup sur l'émotionnel en ce moment, le groupe numéro 2. Peut-être parce que vous libérez des choses du passé, peut-être que vous avez des regrets, peut-être que vous avez des insatisfactions et vous êtes en train de vous libérer de tout ça parce qu'il y a une grande victoire qui arrive à partir de cette pleine lune. Donc comme cette victoire arrive, on va nous aider à nous épurer, à libérer tout ça et ça peut faire mal. Ça peut faire mal, ça peut nous donner beaucoup de chagrin. Hésitation. La réflexion est de mise. Un choix s'impose. Le choix d'être heureux. Yogi. Si tu manques d'énergie, bouge ton corps. Organise-toi. Sors ton tapis de yoga. Étire-toi. Médite avec moi. Fais ce que tu aimes. Plus serein tu seras. Libéré. Délivré. Je vous souhaite à tous et à toutes une très très bonne semaine. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée pour
cette semaine et surtout l'avant et l'après de cette pleine lune du 26 mai 2021. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.